Radio La Frontière. Le Flash Info. Le samedi 2 août 2025, l'Union des étudiants pour le développement de la commune d'Ifeanyi-Unedi a organisé une journée d'orientation universitaire à l'intention des nouveaux bacheliers. Une initiative saluée par les participants qui y ont vu une occasion précieuse pour mieux préparer leur avenir académique. Plusieurs communications éducatives ont marqué la journée. Prenant la parole, Dr Abosede Colette Okpeisha, enseignante au département d'anglais à l'université d'Abomey-Calavi, a insisté sur l'importance de choisir sa filière en fonction de ses aptitudes et les réalités du marché de l'emploi. Mon message est qu'ils opèrent le bon choix, qu'ils lisent avec attention le guide d'orientation qui est conçu par le gouvernement, qu'ils prennent ça en compte. Mon message à l'endroit de ces parents est qu'ils ne forcent pas les enfants à faire telle ou telle filière, qu'ils prennent en compte le désir et les capacités de ces enfants. Ils peuvent juste les orienter, leur donner des conseils par rapport à la demande du marché du travail dans notre pays. Elle a été suivie de Dr Godonou Barnabé Thierry, enseignant-chercheur qui a souligné les défis de la vie universitaire, appelant à une organisation personnelle rigoureuse. La première des choses pour tout bachelier, c'est de s'inscrire sur la plateforme. Il faut d'abord s'inscrire sur la plateforme et opérer des choix. Mais avant de choisir ces choix, il faut voir d'abord votre volonté, votre capacité vous-même. Est-ce que je peux supporter telle filière? Est-ce que mes moyennes, mes notes dans telle ou telle matière me permettent de faire telle filière? Puisque c'est sélection. Si tu as moins de 10 dans une matière, par exemple, et tu choisis maintenant la filière qui enseigne cette matière, par exemple, ce n'est pas plausible. Ensuite, il faut voir aussi la capacité financière des parents pour ne pas créer de dépenses aux parents. Et enfin, il faut voir aussi l'opportunité de ces filières. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui des filières liées au métier, des filières beaucoup plus professionnelles qui sont là. L'entrepreneur et consultante en marketing, Madame Djiwanou Élisée, a quant à elle encouragé les participants à s'engager dans la vie associative qu'elle considère comme un levier de développement personnel. J'aimerais simplement dire à ces étudiants de ne pas abandonner le côté associatif. Ça va beaucoup les aider parce qu'en étant dans des associations, ils auront des informations. On peut les coacher autrement pour qu'ils sortent meilleurs demain. Pour sa part, Théophile Adansoké, conseiller communal et enseignant, a rappelé le rôle crucial que doivent jouer les parents dans l'accompagnement des nouveaux bacheliers. Mon message à l'endroit des parents, c'est de travailler, c'est d'accompagner, comme ils le savent bien faire. Ils l'ont fait déjà à la maternelle, primaire, au secondaire. Et voilà, donc c'est le parachèvement de tout ce qu'ils ont eu à faire par le passé. Il faut qu'ils accompagnent par la prière, accompagnement moral. Donc, il faut qu'ils accompagnent de façon logistique les moyens de mettre de quoi ces étudiants ont besoin pour rester dans les conditions optimales pour étudier. Cela aussi va participer dans un futur très proche, d'accord, à leur épanouissement et à leur soulagement. En clôture, le président de l'UNEDI, Wilfried Roussinou, a exhorté les jeunes à opérer des choix judicieux et à considérer aussi les formations professionnelles comme des opportunités à valoriser. J'invite tous les nouveaux bacheliers à être sereins, surtout sur la plateforme des nouveaux étudiants, de consulter le site. Dès que le site sera accessible, d'inscrire sur le site afin de choisir leurs choix respectifs. Et je les invite de ne pas se concentrer uniquement sur les études, de faire aussi des formations professionnelles. Ça va les avantager aussi. Radio La Frontière. Le Flash Info.